Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Mon nom est Isabelle, je suis auteure, conférencière et j'adore partager des enseignements avec une touche de couleur. En parlant de couleur, aujourd'hui, je fais une capsule inspirée de la couleur de mon chandail. C'est sur l'écologie, une vie plus consciente, une vie plus écologique et comment j'ai fait la transformation, comment je vis de façon plus consciente au quotidien. C'est une de mes missions de vie de parler de l'environnement parce que c'est le message que j'ai reçu et aussi dans une ancienne vie, j'étais pas du tout consciente de ce que j'achetais. Je portais pas attention à ces choses-là et en faisant de la recherche pour mes romans, ma première série de romans, j'adore, je me suis rendu compte que je faisais un tort irréparable ou quasi irréparable à la planète avec tous les achats que je faisais qui étaient irréfléchis, qui étaient spontanés. Donc aujourd'hui, je suis beaucoup plus consciente dans mes achats et aujourd'hui, je voulais partager avec vous 5 choses que je fais au quotidien pour vivre une vie plus écologique. Alors, la première chose que j'ai fait, c'est d'arrêter d'aller magasiner les fins de semaine, le soir, comme si c'était une activité, un hobby ou un sport. Dans une ancienne vie, je m'ennuyais. J'en ai déjà parlé dans mon livre Splendeur. Je pratiquais le droit, j'étais malheureuse. Donc, pour moi, c'était un échappatoire. C'était une façon de remplir un grand vide intérieur. J'allais magasiner, je magasinais, j'achetais un tas de choses dont j'avais vraiment pas besoin. Et en fait, ces choses-là, je les portais presque pas. Ils restaient dans mon placard, restaient dans les sacs. Donc, j'ai arrêté ça. Je ne fais plus ça du tout. Et je me porte beaucoup mieux. J'ai plus d'espace. J'ai de l'espace dans mon placard. J'ai de l'espace dans mon chez-moi. Et je me sens moins coupable ou moins mal de faire ces achats qui, en fait, ne font que polluer la planète parce que ça se retrouvait au bout du compte, dans une friperie ou dans un centre de récupération. Je les portais très peu, surtout les choses achetées dans les grandes surfaces de mode jetable. Ça doit faire au moins 4 ans que j'ai pas mis les pieds dans une grande surface de mode jetable. J'en suis très fière. Je ne vais plus dans ces magasins-là. Je ne consomme plus. Je ne les encourage plus non plus. Donc, ça fait beaucoup de plus, ça. La deuxième chose, c'est, en fait, pour terminer ce sujet-là, je favorise les friperies, les magasins vintage. J'adore ça. J'ai toujours aimé aller fouiner dans ces boutiques-là depuis que je suis toute petite. Alors, c'est pas pour tout le monde, j'en suis consciente, mais moi, je favorise le seconde main. Après ça, je vais aussi favoriser en second lieu les créateurs locaux dans les marchés, dans les petites boutiques, les designers d'ici. J'aime les encourager quand je peux. Et en troisième lieu, si j'ai vraiment besoin de quelque chose que je trouve pas dans les deux premiers endroits, je vais acheter quelque chose de nouveau. Ensuite, le maquillage. Alors avant, je consommais des choses à la pharmacie, dans les grandes surfaces, même dans les épiceries. Des fois, on trouve des cosmétiques à la caisse. Et je faisais comme bien des gens, je prenais des choses à la caisse, j'achetais ça et je les portais pas. Donc, ça faisait que j'avais une grosse trousse de cosmétiques qui débordait de choses que je ne portais jamais. J'ai arrêté de faire ça. Les achats compulsifs, c'est fini. J'achète mon maquillage dans des magasins d'aliments naturels parce que je regarde les ingrédients. Je choisis du maquillage qui est bio, j'allais dire organique, c'est en anglais, bio, et je choisis des cosmétiques qui sont faits avec soin, qui sont pas testés sur les animaux. C'est une priorité pour moi et j'en achète beaucoup moins. J'achète la meilleure qualité qui dure plus longtemps et je le sens sur ma peau. Je sens pas la toxicité ou des fois ça nous pique, ça crée des rougeurs. Donc j'achète plus du tout des cosmétiques toxiques. J'achète plus des cosmétiques dans des endroits comme des grandes surfaces, des magasins, le Dollarama, des choses comme ça. Je ne mets pas ça sur ma peau. Et je favorise aussi des produits de beauté, des crèmes qui sont faites avec des ingrédients naturels. Ensuite, les accessoires. J'étais la reine des accessoires pendant longtemps. Des colliers, j'en avais, des boucles d'oreilles, j'en ai encore beaucoup, même après avoir fait un grand ménage. Donc, je n'achète plus des colliers en plastique.
Je n'achète plus des boucles d'oreilles en plastique qu'on trouve encore une fois dans les magasins de mode jetable. J'ai arrêté ça. Ça cassait très rapidement après une ou deux fois. Donc aujourd'hui, j'achète du vintage pour les colliers et j'ai créé mes propres bracelets avec des pierres semi-précieuses que je porte régulièrement. Donc je ne porte plus de plastique, plus de métal, en tout cas très rarement, et j'ai arrêté d'acheter toutes ces choses-là, des bébelles comme on dit, en grosse quantité. Ensuite, le prochain sujet, c'est les aliments. Quand j'achète des aliments, je favorise du bio, du local, quand je peux. Encore une fois, si c'est pas possible, je vais aller vers autre chose, mais je favorise surtout les légumes qui sont pas enveloppés dans du plastique. C'est mon choix numéro 1 et je favorise ça dans mes achats. Encore une fois, si j'ai besoin de quelque chose pour une recette, bon, je vais faire une exception, mais c'est pas la règle pour moi. Je favorise des aliments locaux, des salades qui sont d'ici, du Québec et qui ne sont pas enveloppées dans du plastique. Et dernièrement, le dernier sujet, c'est que je n'achète pas des breuvages qui sont pour emporter. Hein. Vous savez, là, quand on va dans les magasins, les boutiques de café, les petits cafés, ils nous donnent des tasses à emporter. Je ne prends pas ça. J'ai toujours ma tasse dans ma voiture et j'achète rien qui est dans une canne. J'ai horreur des cannes. J'en ramasse au bord des routes quand je prends des marches. Quand je vais marcher en nature, je ramasse beaucoup de cannes vides. Ça me lève le cœur et ça me fait mal au cœur de voir les gens qui jettent ça par la fenêtre dans leur voiture. Mais bon, on n'est pas dans le jugement ici. On est juste dans la réflexion. Donc, moi, personnellement, je n'achète plus de breuvage en canne, à moins que je sois vraiment mal pris. Mais c'est extrêmement rare et je ne demande plus de tasses à emporter parce que je traîne ma propre tasse réutilisable partout et je me rends compte que j'ai fait du déchet quand j'étais dans les grandes villes. Je travaillais à Toronto, à New York, j'avais toujours ma tasse de café pour emporter et mon Dieu que j'ai créé des déchets avec ça. C'est terminé, je ne fais plus ça. Je suis très heureuse de me promener avec ma tasse réutilisable. Et j'espère que ces suggestions, ce ne sont que des suggestions, mais je crois fondamentalement que si tout le monde fait 1% de changement, juste 1% dans le changement de ses habitudes, on va faire il va y avoir un gros changement sur la planète. Notre environnement va se porter mieux, les animaux vont mieux se porter et ça va faire un gros shift pour notre belle planète qui en a beaucoup besoin. Alors, merci infiniment de m'écouter, merci infiniment de me suivre, de vous abonner à ma chaîne et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bonne journée!